Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h22 et nous sommes donc avec Frédéric Coirier, le coprésident du mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour parler de la situation des entreprises de taille intermédiaire. Et on se disait pendant la courte pause, elle est très contrastée. Ce qu'on sait, c'est que au global, vous allez perdre 20% de chiffre d'affaires sur une année, les ETI, et c'est évidemment un chiffre énorme. Oui, c'est considérable, c'est très variable selon les secteurs. Évidemment, tout ce qui est lié au tourisme, à l'événementiel, salon, etc. va baisser de plus de 50%. Certains secteurs industriels sont en baisse de 5% aujourd'hui. D'autres qui sont peut-être plus portés par la pandémie, le médical, l'agroalimentaire sont peut-être même en légère croissance, mais l'ensemble de la catégorie a baissé de 50% en chiffre d'affaires en avril, plus de 30% en mai, on était encore à moins 20 en juin. Je pense que juillet est un peu meilleur. Sur l'ensemble de l'exercice 2020, on estime à moins 18 la baisse de chiffre d'affaires, ce qui effectivement va amener à peu près 50% des ETI à perdre de l'argent cette année. À être dans le rouge. Et est-ce qu'on peut se permettre que la moitié de nos ETI soit dans le rouge cette année? Combien vont pouvoir passer le cap? Alors, c'est traditionnellement des entreprises qui ont des fonds propres, donc qui bénéficient, je dirais, d'une certaine trésorerie, d'une certaine solidité. Nous nous inquiétons beaucoup pour notre écosystème, en fait. Quand on regarde, bien sûr, des ETI, certaines ETI ne passeront pas le cap. Votre réseau de sous-traitants, celles qui étaient en difficulté en début d'année. Mais, je dirais, notre catégorie peut passer le cap. Mais après, nous avons des clients et des fournisseurs qui sont souvent des PME, TPE. Et là, on voit des fragilités beaucoup plus fortes. 40% des ETI estiment aujourd'hui que leur écosystème va connaître des défaillances importantes. Donc ça, c'est un sujet qui nous inquiète particulièrement. C'est ça qui fait la différence aujourd'hui, parce qu'habituellement les ETI passent plutôt bien les crises par rapport aux autres entreprises. Oui, disons, quand on regarde la dernière crise de 2008, de 2008 à 2015, les ETI ont créé des emplois. Donc il y en a qui ont eu des difficultés, bien sûr, il y en a qui ont disparu, mais la catégorie dans l'ensemble a été assez porteuse. C'est la seule qui a créé massivement des emplois sur cette période 2008-2015, qui n'était pas une période de forte croissance. Mais c'est des entreprises qui ont une certaine solidité, parce qu'elles sont souvent transgénérationnelles, donc elles ont, je dirais, sur 50 ans, 60 ans, 70 ans, constitué des fonds propres. Elles se sont solidifiées, elles ont investi. Ceci étant, 50% d'ETI qui perdent de l'argent, c'est considérable. Et effectivement, c'est quelque chose sur lequel nous devons travailler, et notamment sur tout ce qui est fiscalité, réglementaire, etc., pour faciliter la suite. Alors justement, est-ce qu'il ne faut pas profiter du report de l'annonce par le gouvernement du plan de relance pour remettre un peu la pression sur le gouvernement et peut-être attendre autre chose de ce qui est prévu? On a parlé de ces vrais faux 20 milliards d'euros de baisse des impôts de production. En réalité, c'est 10. Oui. 10 cette année, les mêmes 10 l'année prochaine, mais ça fait pas 20. Et il faudrait revoir la calculette du gouvernement. Ça fait 10. Est-ce que ça suffit pour remettre les ETI en capacité d'être compétitifs par rapport aux autres ETI européennes? Alors, c'est un geste déjà significatif, il faut le reconnaître, parce que ça fait des années que le métier, notamment au travers d'un certain nombre d'études avec des cabinets comme Asterès, comme Awenzi, l'Institut Montaigne, on a fait des études, même l'État a diligenté de nombreuses études. Le rapport du Pape de Bief a montré 80 milliards d'impôts de production en France, c'est le double de la moyenne européenne, c'est 6 fois l'Allemagne. Il est évident qu'une relance, si on veut qu'elle soit efficace, il faut revenir à la moyenne européenne au moins. Ça veut dire que le delta aujourd'hui, le vrai delta avec nos voisins européens, c'est 35 milliards. C'est pas 10, c'est 35. Donc vous réclamez 35. Donc c'est insuffisant. Nous, on est parti sur 30. Voilà, c'est ce que nous avons positionné. Mais pour l'instant, vous dites quoi? Parce que est-ce qu'on peut avoir une petite lueur d'espoir? Est-ce qu'on peut se dire que finalement Emmanuel Macron, vendredi, quand il a vu Jean Castex, il lui a dit non mais le compte n'y est pas, revois-moi ta copie, je te donne une semaine, mais reviens avec quelque chose un peu plus solide. Est-ce qu'on peut espérer ça? On peut l'espérer. Je dirais aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir, évidemment la situation est compliquée, mais il y a le Green Deal au niveau européen, un premier accord européen historique qui permet, je dirais, un endettement européen, la France qui fait le diagnostic quand même de la situation. Et oui, parce que tous les ministres le disent. Évidemment, non, mais ils sont d'accord avec vous. Je pense que c'est possible. Donc des paroles aux actes maintenant. Je pense que c'est possible. Je ne dis pas que la semaine d'écart d'annonce est liée à ça, mais c'est possible parce que on a trop longtemps, et on l'a vu en 2008, du saupoudrage avec des subventions, etc. Ce n'est pas efficace. Ça fait des années qu'on fait ça. C'est comme les emplois aidés. C'est des patchs. Ça ne crée pas massivement les conditions de leur industrialisation. Il faut un traitement de fond. Le traitement de fond, c'est vraiment de remettre la France dans la moyenne européenne. Au moins, si ce n'est pas s'aligner sur les meilleurs. Et ça, les impôts de production, on le sait, c'est
35 milliards, nous annonçons 30, ciblés principalement sur ce qui peut permettre de redévelopper, le produire et travailler en France. C'est-à-dire tout ce qui touche principalement l'industrie, parce que le capital productif aujourd'hui, en France, est particulièrement taxé. Et d'ailleurs, l'impôt de production touche 2 fois plus les entreprises, les ETI industrielles que les ETI de services. Ah oui, mais rendez-vous compte, il y a 5500 ETI en France, 1900 sont industriels, donc il y a une sur-représentation de l'industrie dans les ETI, et ces 1900 ETI payent 60% des impôts de production. C'est absolument faramineux. Ça veut dire qu'elles ont un boulet au pied par rapport à leurs concurrentes européennes. Si on veut que la relance se fasse en France et pas ailleurs, il faut remettre la France dans la moyenne européenne. Il n'y a pas sur un chiffre aussi important que ces 35 milliards, il n'y a pas d'autre solution. Vous ne croyez pas à la réindustrialisation de la France ? Si, j'y crois. J'y crois parce que nous sommes nous-mêmes des industriels. Nous produisons majoritairement en France. Beaucoup d'ETI sont dans ce cas-là. Les 1900 ETI dont je vous parle, industriels, ont plusieurs dizaines de milliers d'établissements en France, dans des petites villes, dans des départements ruraux, là où on a besoin justement de redonner de la dynamique, parce que c'est souvent des territoires qui se désertifient. C'est pas là que les banques vont mettre leurs sièges sociaux, c'est pas là que les assurances vont s'installer. C'est là par contre que les ETI, les PME de croissance, parce que nous pensons à toutes les entreprises qui deviendront ETI, et nous espérons être beaucoup plus nombreux demain, peuvent investir, et ces conditions doivent être recréées. Et les impôts de production font partie intégrante de ces conditions de base. Eh bien, on vous réinvitera après le plan de relance pour savoir si c'est à la hauteur justement de ces enjeux pour retisser notre tissu industriel dans nos provinces et nos campagnes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Frédéric Coirier.